Bonjour à tous, je suis Thomas Pesquet à bord de la station spatiale pendant 6 mois pour la mission Proxima. Il y a dans le métier d'astronaute, comme dans le métier de pilote, une forte composante technique, mais il y a aussi une part de rêve et de poésie. Antoine de Saint-Exupéry... Et de séduction, Thomas. Donc ça, c'était la fameuse vidéo, donc tu tapes NASA Boy, c'est pour toi qu'on cause là. C'était la fois où Thomas Pesquet, il avait lancé un concours d'écriture autour du Petit Prince dans la station spatiale. Alors, il avait fait le beau gosse. Il nous avait fait croire que le mec, il avait pas de tablette tactile en 2016 et qu'il s'était trimballé l'intégral papier du Petit Prince dans la station spatiale pour pouvoir s'évader à ses heures perdues quand il faisait pas de la maintenance ou des expériences. Et donc... de lecture en contemplant la Terre 450 km en dessous. Ça, c'est un classique pour nous. Hein. Tous les mecs, tout le monde connaît cette séquence-là. Ah, Thomas Pesquet et le Petit Prince, oh là là, c'est une grande histoire. Depuis l'espace, en lien avec l'histoire mondialement connue du Petit Prince. Dans le livre, je m'adresse aux jeunes et aux jeunes adultes pour présenter le thème du premier concours d'écriture lancé depuis l'espace, en lien avec l'histoire mondialement connue du Petit Prince. Voilà, donc c'est le concours d'écriture du Petit Prince, concours d'écriture intergalactique. Bon, ça c'était Thomas Pesquet, il avait lancé son concours d'écriture avec un bouquin en réalité augmentée, enfin bon, tu connais l'arnaque, tu connais la supercherie. Alors, nous aussi, on va lancer un jeu concours. Vous pourrez répondre sur papier libre, vous pourrez répondre dans les commentaires. C'est un jeu qui est ouvert à la fois aux NASA Boy et aux non-NASA Boy, donc c'est ouvert à tous, d'accord ? Il suffit juste d'être perspicace et d'être observateur et de bien écouter ce que va vous raconter Thomas Pesquet. Alors, c'est tout simple. Écoute bien la règle du jeu. On va te passer une courte vidéo de 2 minutes 20. C'est un copain qui me l'a montré aujourd'hui, un frangin même, c'est Moussa qui me l'a montré. Et donc, on va vous poser une question. La question est la suivante. Dans cette séquence de 2 minutes 20, qui est celle-ci, sur le site, enfin sur la chaîne L'Express, Thomas Pesquet, niveau look, SpaceX et un peu 2001, l'Odyssée de l'espace. Bon, le titre, c'est pas grave. Il aurait pu dire les combinaisons, ça fait un peu penser à Marvel Comics. D'ailleurs, ça tombe bien, c'est eux qui les ont dessinés. C'est pour ça qu'ils ont pensé à mettre une fermeture éclair, parce que c'est tellement plus sécurisé en dépressurisation, une fermeture éclair qu'autre chose. Enfin, là n'est pas la question. Ça concerne pas la combinaison. Alors, écoutez bien maintenant, c'est un vrai jeu concours qu'on lance. Hein. On donnera les résultats dimanche soir et à gagner une véritable panoplie complète d'astronautes. Donc, si vous répondez juste à la question dans les commentaires ou sur papier libre, hein, tu envoies l'enveloppe rue principale, hein, connard de NASA Boy, corbeau. Donc, non, il se reconnaîtra, t'inquiète pas. Il est content. On parle de lui, il est content. Alors, c'est tout simple. Tu renvoies ta réponse sur papier libre ou tu réponds dans les commentaires. D'accord ? Et on va choisir un gagnant dimanche soir et on lui décernera le prix qui sera une panoplie complète d'astronautes. Ah, vous verrez, c'est tout un accoutrement, toute une panoplie. On fait les choses en grand, hein, avec des petits budgets. On n'a pas les budgets de la NASA, mais bon, on se débrouille. Alors, attention. Alors maintenant, soyez bien concentrés. Hein, donc la vidéo, si vous voulez, vous la re-regardez plusieurs fois pour bien comprendre. Donc la question est la suivante. Dans cette vidéo de la chaîne L'Express, intitulée Thomas Pesquet, niveau look, SpaceX, c'est un peu 2001, l'Odyssée de l'espace, con. Bon. Ah non, il n'y a pas écrit con à la fin, mais c'est pas grave. Mais il est con quand même, Thomas Pesquet. Donc... la question est la suivante, la question du jeu concours de la station spatiale de 2021. Thomas Pesquet, dans cette séquence, va sortir une énorme bourde. Mais alors, une pépite que même moi, je ne l'avais pas vue, je n'avais pas entendu celle-là. Quand on me l'a montré aujourd'hui, j'ai dit « Ouh là 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 là, mais dis donc, mais ça, c'est une pépite d'or, ça, qui nous sort Thomas Pesquet. Ah, ça vaut tous les chiottes avec un sac plastique, ça, dis donc. » Alors, attention les NASA Boy et les non-NASA Boy, la question est la suivante. Dans cette séquence, Thomas Pesquet va donc sortir une énorme bourde qui vient me prouver encore une fois qu'il ne sait pas du tout de quoi il parle, qu'il raconte n'importe quoi, qu'il est en train de vous mentir comme s'il te crachait au visage. Donc, écoutez,
Vous nous dites dans les commentaires quelle est cette bourde. Hein, vous la décrivez de manière rigoureuse, précise, s'il vous plaît. Et puis, on verra qui a la bonne réponse. Alors attention, c'est parti. Écoutez bien le discours de votre astronaute. Hein. Ouais, alors c'est sûr qu'il y a une différence de génération. Hein. Donc le Crew Dragon, c'est un vaisseau qui date de cette année. Enfin, le premier vol, c'était l'été dernier quand même. Donc modèle 2020, on va dire. On n'est pas encore dans une phase complètement opérationnelle où on enchaîne les vols tous les 6 mois, comme c'était le cas avec le Soyouz, une phase très industrielle. On est encore un peu dans une phase de développement, donc on change des choses au fur et à mesure. Donc c'est un véhicule tout neuf en fait, complètement neuf, des grands écrans plats, tout est automatisé et même il y a un souci, ce qui est assez drôle, c'est pas courant dans le spatial, mais il y a un souci de SpaceX aussi que le look soit assez sympa en fait. Tout est noir et blanc, c'est très monochrome, c'est un peu 2001 l'Odyssée de l'espace, les scaphandres aussi sont comme ça, donc il y a ce souci qui est nouveau pour nous parce qu'en général numéro 1 c'est la sécurité et numéro 2 c'est la sécurité. Bon là évidemment numéro 1 c'est la sécurité, mais numéro 2 faut que ça ait l'air sympa aussi chez SpaceX, pourquoi pas. Ne rigolez pas, mais oui, globalement il y a une différence de génération, un vaisseau très manuel en fait, les cockpits ça se voit tout de suite, le cockpit du Soyouz, énormément d'interrupteurs, énormément de cadrans, énormément de manettes, de manivelles, de valves, de choses qu'on ouvre à la main, comme dans un avion ancien, hein, comme dans un avion des années 80 ou 70, vous imaginez ces cockpits, il fallait être 4 pour piloter un avion à l'époque, et puis chez le Crew Dragon, très moderne, écran plat, tout se fait à l'index en fait, c'est pareil comme sur le dernier Airbus qui sort des chaînes de montage à Toulouse. On va être 4 à bord du Dragon. Il est un peu plus spacieux, hein, mais il est en un seul volume. Alors que le Soyouz, il y avait vraiment 2 volumes un peu séparés avec un sas au milieu, le volume dans lequel on est assis au décollage, puis un petit volume de vie en fait qui est au-dessus en forme de boule. Donc on pouvait s'isoler, on pouvait aller faire sa toilette pendant que les autres étaient dans l'autre module. Tandis que là, on est vraiment tous ensemble pendant tout le temps que ça prend de monter à bord de la station. Et après, à bord de la station, oui, mathématiquement, vu qu'on monte à 4 au lieu de monter à 3, on sera une personne de plus pendant toute la mission. Mais c'est pas grave, on a de la place. On va même essayer d'installer une couchette, une cabine, on va dire, plutôt dans le module Columbus européen. Alors, donc c'est un concours qui est sponsorisé par les super journaux L'Express, donc un journal qui vérifie l'information tous les jours. Tous les jours, il vérifie l'information. Alors, si toi aussi, tu as trouvé l'énorme boulette qui se cache dans cette petite vidéo de 2 minutes 20, envoie vite ta réponse sur papier libre ou dans les commentaires. Un heureux gagnant sera sélectionné dimanche soir et remportera une magnifique panoplie complète d'astronautes. D'accord ? À bientôt les amis. Alors, petit indice pour ce jeu concours, voilà Thomas Pesquet dans le Soyouz avec ses 2 collègues. Le lancement complet du Soyouz MS-09 du décollage à l'orbite. Un indice. Et ça c'est pour Quentin qu'on a eu dans le Discord dernièrement. C'est cette vidéo-là que je t'avais demandé d'aller regarder attentivement, en entier. Arrivée de Thomas Pesquet à bord de l'ISS. T'as été le faire, Quentin, Wild Caméléon? Parce que tu te rappelles qu'on a des questions précises à te poser là-dessus. Voilà. Donc à bientôt. Et puis écoutez, à dimanche soir pour les résultats du jeu concours.